Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment construire des tableaux de signes. Donc nous avons ici deux fonctions où nous allons devoir réaliser ensemble le tableau de signes. Nous n'allons pas faire le cours en entier sur la réalisation. Anthony a déjà fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mets juste ici dans le cas où vous ne savez pas comment construire un tableau de signes. Aujourd'hui, nous allons surtout faire de la réalisation. En fait, nous allons faire plusieurs pour pouvoir mettre en place directement, mettre en application les méthodes. Donc, pour pouvoir dresser le tableau de signes de cette fonction, nous concrètement, nous sommes en classe de seconde et nous savons étudier le signe d'une fonction affine, mais pas d'une fonction développée du second degré, etc., un peu plus complexe. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de garder mes fonctions affines, donc là de ne pas développer, et d'étudier le signe de chaque fonction et de faire un tableau de signes du produit des deux pour pouvoir avoir le signe global de ma fonction dans sa globalité, donc de la fonction complète. Donc il va falloir que j'étudie le signe de moins 3x plus 4 et le signe de moins x moins 3. Pour ce faire, on sait que le plus important dans le signe de ma fonction affine, c'est le signe de a, parce que a est le coefficient directeur, il me donne l'inclinaison de ma fonction, donc si elle est croissante, elle part d'en bas, donc les signes sont moins plus, et si elle est décroissante, elle part d'en haut, donc les signes sont plus moins. La chose quand même qui a un certain intérêt, qu'elle soit montante ou descendante, donc croissante ou décroissante, c'est le moment où elle passe par 0, donc à partir du moment où elle change de signe. Donc il va falloir que je regarde quand est-ce que mes fonctions sont égales à 0. Donc en gros, f de x égale 0. Donc f de x égale à 0, c'est égal à moins 3x plus 4 égale à 0, et moins x moins 3 égale à 0. Donc je vais déjà calculer. Moins 3x plus 4 égale à 0, et moins x moins 3 est égal à 0. Voilà, comme ça au moins je sais quand est-ce que cette partie s'annule, et quand est-ce que cette partie s'annule. Donc, moins 3x plus 4 est égal à 0, moins 3x est égal à moins 4, donc x est égal à moins 4 divisé par moins 3, moins par moins ça fait plus, donc là j'ai 4 tiers. Ici, moins x est égal à 3, donc si moins x est égal à 3, x est égal à moins 3. Donc là, j'ai les valeurs pour lesquelles chaque fonction va s'annuler. Donc je vais pouvoir mettre en place mon tableau de signes. Mon tableau de signes ne va être rien d'autre que ça, où je vais mettre les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus infini. Je vais ranger dans l'ordre mes valeurs, donc la négative en première et ensuite la positive. Je les range de manière croissante. Et je vais étudier le signe de chaque fonction. Donc d'abord, là, ça va être les valeurs de x. Là, je vais mettre moins 3x plus 4. Ensuite, moins x moins 3. Et ensuite, soit je sais qu'elle s'appelle f de x et je mets f de x, soit je ne le sais pas comme ici et je remets moins 3x plus 4, facteur de moins x moins 3. Et là, je vais faire le produit des deux. Donc je vais descendre des traits comme ça. Donc moins 3x plus 4, on a dit qu'elle s'annulait lorsque x était égal à 4 tiers, donc elle fait 0 quand x égale 4 tiers, et moins x moins 3 fait 0 lorsque x égale à moins 3. Donc déjà, je vais pouvoir mettre ces 0 ici. Moins 3x plus 4, on sait que moins 3x plus 4, c'est une fonction affine de coefficient directeur moins 3. Donc si son coefficient directeur est négatif, elle va être décroissante. Donc si elle est décroissante, elle part d'en haut. Si elle part d'en haut, elle part de plus. Donc en fait, elle est positive jusqu'à ce qu'elle rencontre 0 et ensuite elle sera négative. Moins x moins 3, finalement la valeur est négative puisque c'est moins 1x moins 3, donc elle est également décroissante et si elle est décroissante, elle part d'en haut. Donc si elle part d'en haut, elle part de positif, elle croise 0 et ensuite elle sera négative. Maintenant j'arrive sur le produit de ces deux fonctions. Le produit des deux fonctions revient à faire le produit des signes. Donc ici je vais avoir plus fois plus, ça fait plus. Un nombre fois 0, ça fait 0, donc en fait je descends mon 0. Plus fois moins, ça fait moins. Là je descends mon 0 également. Et moins par moins, ça fait plus. Donc concrètement, le tableau de signes de cette fonction, ce sera positif, nul, négatif, nul et positif. Pour la seconde, c'est exactement la même chose. Donc concrètement, il va falloir que je détermine quand est-ce que 1 plus x au carré s'annule et quand est-ce que 3 moins x va s'annuler. Donc là, 1 plus x au carré est égal à 0. Bon, je pourrais déjà conclure en fait sans passer par là, mais je vais vous le montrer et je vais vous dire comment vous auriez pu faire sans passer par cette méthode. Et 3 moins x est égal à 0, ça va être la même chose. Donc concrètement, là j'ai 1 plus x au carré est égal à 0, donc x au carré est égal à moins 1. Quand est-ce qu'un nombre au carré est égal à moins 1 dans R? Jamais. Un nombre est toujours positif ou au pire du pire, un nombre au carré est toujours positif ou au pire il est nul, mais il ne peut pas être négatif. Donc concrètement, ici, je n'ai pas de solution. Ne pas avoir de solution, ça ne veut pas dire que la fonction n'existe pas, ça veut dire que tout simplement, elle ne vaut jamais 0. Si je regarde bien, x au carré, c'est une fonction qui est du coup
tout le temps positive ou nulle quand x est égal à 0. Et il va falloir que j'ajoute 1. Donc au minimum, la fonction fera 1. Donc concrètement, j'ai un nombre qui est toujours positif et au pire du pire, il fait 0. Et je vais ajouter 1. Donc au pire du pire, il fera 1. Donc en gros, le minimum de cette fonction, ce sera 1. Donc dans tous les cas, elle ne s'annule pas. 3 moins x est égal à 0. Donc moins x va être égal à moins 3. Et si moins x est égal à moins 3, ça veut dire que x est égal à 3. Donc je vais pouvoir faire mon tableau de signes en mettant mes valeurs en haut. Donc, hop, là je vais avoir x toujours de moins l'infini à plus infini, puisque là j'ai un produit de fonctions affines, donc je n'ai pas de valeur interdite. Et quelle valeur est-ce que je vais mettre ici? Là, si j'ai pas de solution, je n'ai pas de solution à mettre ici, donc pas d'inquiétude. Cette partie-là, on s'en occupe pas. Là, j'ai juste x égale 3 à mettre. Ici, 1 plus x au carré. Ici, 3 moins x. Et ici, 1 plus x au carré, facteur de 3 moins x. Je descends mon trait. 1 plus x au carré, on a dit qu'il ne s'annulait jamais, il est toujours positif, donc en fait, plus. Ne soyez pas choqués, ici, concrètement, là, je peux être positive, et en 3, si je remplace x par 3 au carré, ça fait 9, 9 plus 1, ça fait 10, donc en gros, elle ne s'annule pas, elle vaut 10, elle ne fait pas 0, donc pas d'inquiétude, je ne mets pas de 0 sur cette ligne, c'est OK. Si la fonction est toujours positive, c'est OK. Une fonction constante positive sur un repère, elle va être comme ça, donc elle va être horizontale au-dessus de l'axe d'abscisse, elle sera toujours positive, elle ne passera jamais par 0, donc c'est normal, c'est OK. 3 moins x, donc moi, le signe qui m'intéresse, c'est le signe de A. Le A, c'est le nombre qui multiplie x, donc le signe qui a devant, donc sur sa gauche, le signe qui a devant, c'est un moins, ça veut dire que A est négative, donc la fonction est décroissante. Et si elle est décroissante, elle part d'en haut, donc en fait, je vais avoir plus 0, moins. Donc plus 0 et moins. Donc le produit des deux, c'est rien d'autre que le produit des signes. Plus fois plus, ça fait plus. Je descends mon 0 et plus fois moins, ça fait moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment mettre en place un tableau de signes. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!